Les actes de violence doivent être combattus avec la plus grande sévérité. Il est absolument insupportable que les policiers soient ainsi victimes de quelques casseurs professionnels qui sont venus se greffer à ce mouvement tout à fait légitime, pacifique, auquel moi j'ai participé les 2 premiers samedis. J'ai manifesté sur la Canebière à Marseille. Les magasins étaient ouverts, ça s'est très bien passé, il n'y a eu aucune casse. Et puis, au fil des semaines, sont venus, encore une fois, des perturbateurs venus d'extrême gauche, de l'extrême gauche et du mouvement anarchiste essentiellement, venus pourrir la situation, essayer de discréditer ce mouvement populaire, encore une fois légitime. Et ça a été la manœuvre d'Emmanuel Macron que de laisser ce mouvement se pourrir, je dirais, de lui-même, se discréditer. Pas lui, mais encore une fois, par la présence de ces gens qui n'ont rien à voir avec ces Français qui souffrent et qui veulent le faire savoir. Et même s'ils sont moins nombreux dans les rues, l'attente est encore très forte parce qu'Emmanuel Macron n'a répondu en rien sur la demande de référendum, sur leur demande de pouvoir d'achat. Il reste un mois, de grand débat. Cela fait 7 grandes doses de morphine qu'il administre aux Français pour essayer de les calmer. Mais à ce jour, rien n'est sorti de ce monologue. Toute la République en marche dans la déclaration de ce provocateur qu'est le ministre de l'Intérieur. La moquerie, le mépris et le déni. Voilà. S'il y a encore une fois moins de gilets jaunes, moins de Français dans les rues au bout de 13 semaines, c'est que ce sont des Françaises et des Français qui la semaine travaillent et qui ont du mal à joindre les deux bouts et ils sont fatigués. Ils sont peut-être déçus, mais la colère est toujours là, elle est froide, mais ils restent déterminés, en colère parce qu'encore une fois, ils ont face à eux un ministre de l'Intérieur qui est d'une grande force, une grande détermination pour les combattre, pendant qu'il est toujours aussi faible lorsqu'il y a des émeutes dans les banlieues et dans les cités marseillaises. Et encore une fois, ces Françaises et ces Français qui travaillent, eh bien, sont je dirais un petit peu décontenancés par l'attitude du pouvoir et ne tiennent pas non plus à engager un bras de fer pendant des mois. Moi, je les invite à se mobiliser lorsqu'il y aura enfin une consultation réelle, lorsqu'enfin ils pourront être entendus. C'est à l'occasion de ces élections européennes. Parce qu'on voit bien que pendant ce temps, Emmanuel Macron bat la campagne, encore une fois, avec l'argent public. J'espère que l'on finira par s'y intéresser. J'ai entendu votre message. Eh bien, il va y avoir un vrai débat. Il a déjà quand même un peu commencé. Il faut que ces Françaises et ces Français, qu'ils portent un gilet jaune ou pas, s'y intéressent et que le 26 mai, ils se déplacent aux urnes. Peut-on amnistier des individus qui, je le rappelle, je le répète, n'ont rien à voir avec ce mouvement populaire, pacifique, avec des revendications légitimes de la part de centaines de milliers de Français qui en représentent en réalité des millions et qui souffrent, qui travaillent pourtant mais qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Ces 2 millions de travailleurs pauvres que l'on pourrait d'ailleurs inclure dans les vrais chiffres du chômage. Eh bien, à ces gens-là qui ont une démarche légitime sont venus se greffer des casseurs professionnels venus de l'ultra-gauche et des anarchistes. Il est hors de question que ces gens-là soient amnistiés pour les faits qu'ils ont commis des faits de violence envers la police et de dégradation des commerces qui, pour certains, ont presque fini par tirer le rideau de façon définitive. C'est soutenir la violence, c'est ce que vous nous dites. Ce serait un signal de faiblesse envoyé à toutes les crapules de France et de Navarre. Voilà, on peut caillasser la police, on peut agresser la police, on peut détruire des magasins, des banques en toute impunité. Ce serait un signal de faiblesse supplémentaire.